Alright. Alright. Fait que, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'en fait, j'espère que vous savez, mais je m'attends à ce que vous le sachiez pas. J'ai pas mis mon cerveau parce que c'est pas de la recherche qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment juste on va essayer de prévenir avant de guérir parce que dans la majorité des cas, les pratiques que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des trucs qui coûtent vraiment cher si vous les respectez pas. Juste avant qu'on commence, c'est la semaine dernière, j'ai parlé avec on va dire un prospect. Puis cette personne-là me disait qu'elle voulait acheter des liens pour bâtir son référencement de son site web. Si vous ne savez pas ce que c'est, le backlink, tout ça, bref. Pour faire simple, cette personne-là disait « Ouais, mais si je fais quelque chose d'illégal, qui va le voir? » Le truc, c'est pas de « c'est qui va le voir ». Tu sais, vous pouvez voler dans un magasin puis ne pas vous faire prendre, mais ça veut pas dire que si vous le faites, que si vous le faites, vous allez être free à chaque fois. Moi, je vous dis qu'est-ce qui est illégal aujourd'hui. Si vous le faites pareil, c'est à vos risques et périls, puis venez pas chialer si jamais vous faites pogner. Ça coûte très très cher, puis pas mal plus cher que qu'est-ce que vous pensez. C'est surtout de l'argent à débourser, c'est des amendes en fait, puis dans de très rares cas, ça va être de la prison, mais en tout cas, les pratiques que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas tant de la prison que vous risquez, c'est probablement plus des grosses amendes qui risquent de vous mettre à la rue. Donc, sur cette belle note joyeuse, on va changer tout de suite d'écran. Ciao! Ouais, cool, ça marche. Donc, 5 pratiques illégales en marketing aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Si vous avez écouté mon live sur le SEO la dernière fois, il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer que vous avez aimé ce petit bonhomme. J'ai pas trouvé de nom, c'était le bonhomme SEO la dernière fois, mais ça a l'air que c'est un petit bonhomme qui vous intéresse. Si vous avez un nom à y proposer, écrivez-le en commentaire. Moi, je suis quand même curieux de savoir comment est-ce que vous voulez l'appeler. Je dirais Bob, mais Bob, je sais pas, je sais que je vais offenser quelqu'un qui s'appelle Bob et qui va faire c'est pas vrai que je fais des trucs illégaux en marketing. Donc, c'est ça, je voulais commencer avec un petit truc smooth parce qu'on va quand même parler de trucs qui sont assez deep puis pas super le fun, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que ça soit le fun. Ça va être très court aujourd'hui. Très court. Je vais essayer de donner le plus d'informations possible, mais je ne veux pas que ça soit un livre de loi parce que si vous voulez faire ça, si vous voulez avoir ce genre d'informations-là, c'est avec un avocat que vous allez devoir vous fier. Donc justement, c'est une présentation de Handshake et aux entreprises, ce mardi marketing en bref que vous écoutez aujourd'hui. Handshake, qui est-ce que c'est? Donc, on est une jeune agence en marketing. Notre mission, c'est de promouvoir le marché local au Québec. Puis, le type de service qu'on offre, en fait, c'est tout ce qui est numérique. Donc, on parle du SEO, SEM, PPC, SMM, photo, vidéo, rédaction de blog et beaucoup plus. Disclaimer, je ne suis pas un professionnel du droit. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner de l'information que j'ai. C'est possible que cette information-là ne soit plus à jour. Je dis ça pour me dégager de la responsabilité. Ça se peut que les informations soient plus à jour au moment où est-ce que vous regardez ce live ou cette vidéo sur YouTube. Puis, c'est en aucun cas un document de référence que vous devriez utiliser. Si jamais vous souhaitez avoir les vrais chiffres, avoir les vrais documents de loi, je vous encourage à faire affaire avec un professionnel, donc un avocat, un notaire, whichever. Et je vous encourage aussi à faire vos propres recherches puisque les lois changent d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, puis surtout d'une industrie à l'autre. Donc, maintenant qu'on a passé la paperasse, on commence par le premier truc. Direct dedans, la publicité mensongère. Là, vous allez me dire, ouais, Oli, je sais que la publicité mensongère, c'est pas légal. Je vais vous donner un exemple qui est super évident pour les gens qui savent pas ce que c'est la publicité mensongère, juste pour qu'on puisse être tous sur le même pied. Donc, ça ici, c'est un Big Mac. Puis ça, c'est la version qui est advertised, la version qui est mise de l'avant dans la publicité. Si vous avez déjà consommé ce produit après avoir vu une publicité, les risques sont fort probables, les risques sont fort élevés
de tomber là-dessus. OK? On va se le dire, c'est peut-être pas aussi mashed up que ça. Mais je suis pas mal certain que dans les commentaires, vous pouvez, vous pouvez dire que c'est très rarement à ça que ça ressemble quand vous l'achetez. Si jamais on faisait la même comparaison entre la mascotte Ronald McDonald et le Big Mac qui est advertised et le vrai Ronald McDonald devrait ressembler plutôt à ça. La publicité mensongère, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement le fait de montrer quelque chose à l'image qui est super beau, puis qu'après ça, on le voit, puis que c'est pas nécessairement la même chose. C'est pas considéré comme étant de la publicité mensongère. Sinon, McDonald's ferait plus de publicité de Big Mac comme ils font déjà, puis le Big Mac comme ils l'offrent ne serait pas aussi désintégré que ça quand ils vous le donnent. En fait, c'est plus une zone grise qu'autre chose, c'est surtout du côté du consommateur. Donc, il y a des droits qui vous protègent en tant que consommateur. Si vous sentez que vous n'avez pas eu le service ou le produit que vous aviez droit ou qu'on vous avait promis, c'est à ce moment-là que vous pouvez déposer ou porter plainte. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est s'il y a quelqu'un qui porte plainte que ça va se faire. Donc, s'il y a personne qui porte plainte, en soi, si vous êtes un nobody et que vous faites la même chose que McDonald's, vous pouvez même appeler votre entreprise McDonald's, puis il n'y a personne qui va vous tomber dessus parce que il n'y a personne qui vous connaît. Donc, ça, c'est quelques exemples de publicité mensongère que vous pourriez tomber là-dessus. Donc, ne pas mentionner une information qui est importante. Si j'ai des exemples présentement, mettons qu'on vous dit, mettons la cigarette, s'il n'y avait pas sur le paquet de cigarettes que la cigarette tue ou que ça peut engendrer des problèmes de santé, ça serait une information qui serait jugée mensongère. Donc, on vous dirait fumer, c'est bon ou je sais pas trop. Tu sais, les médecins, en fait, là, qui mettaient de l'avant des marques de cigarettes au début, c'est pas éthique. C'est pas légal maintenant non plus. Donc c'est ça. Utiliser des données faussement scientifiques, on va en reparler plus tard. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est surtout d'avancer des trucs qui sont pas nécessairement vrais. Je suis beaucoup dans le vague, mais mettons qu'on essaye de faire un exemple concret pour un médicament, que ce médicament-là, la compagnie sait que ce produit-là est pas bon puis peut causer des effets indésirables, mais ils vont faire des recherches pour prouver d'autres points que ça, ils savent qu'ils vont pouvoir mettre de l'avant. Donc ça, c'est des données faussement scientifiques. Je suis pas en train de dire que tous les médicaments sont mauvais pour la santé. C'est pas ça que je dis, c'est juste que certaines compagnies peuvent utiliser, c'est un exemple en fait, un exemple de cas qui pourrait se produire. Le plus souvent qu'on pourrait voir, en fait, c'est de dire, mettons, qu'il y a des professionnels qui approuvent un produit, mais que ce soit pas exactement ça, que ce soit déformé de comment est-ce que l'étude a été faite. C'est peut-être que oui, il y a vraiment 3 dentistes sur 4 qui recommandent de se tartiner les dents avec du charbon activé, mais que de la manière que votre produit a été mis de l'avant, c'était pas scientifiquement bon. Donc, dans le fond, peut-être que je veux pas trop rentrer dans les détails encore une fois, mais peut-être que votre produit était nettement mieux que les autres que vous avez offert dans la gamme de produits que les dentistes devaient choisir. Donc, déformer des informations, c'est pas légal. Il y en a qui le font pareil, mais c'est pas légal. Attribuer un statut que vous n'avez pas. Il y a une news qui est sortie il y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un gars qui vendait sa propre crypto-monnaie, puis qui disait qu'il était affilié avec le marché de l'autorité financière, l'AMF. Donc, puis il l'était pas, évidemment. Donc, il a faussement dit qu'il était affilié à. Donc, si vous avez une entreprise, là, je vous donne surtout des trucs que c'est des grosses entreprises qu'on voit, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui commettent ces erreurs-là. Surtout, moi, j'ai en tête une agence de marketing qui nous a contactés au début, là, puis c'était vraiment, vraiment sketch. Si vous nous écoutez dans ce live-là, je vous trouve toujours sketch. Donc, je m'excuse pas. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait qu'il avait eu comme client plein de personnes qui n'ont jamais eu. Puis dans les projets qui mettaient de l'avant, comme des projets qu'eux avaient fait, ils avaient juste pris du stock footage, donc des projets qui ont déjà été faits par d'autres personnes, mais qui sont libres de droit, puis ils se l'ont approprié en disant que c'était les leurs. Donc ça, c'est pas légal.
Finalement, un autre exemple, c'est d'écrire prix coûtant quand c'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est vous avez déjà vu des annonces du genre on vous fait le prix de nos, mettons, de nos véhicules au prix coûtant ou au prix que les employés le payent. Ben, vous n'avez pas le droit de le dire si c'est pas vrai. Autrement dit, si le prix coûtant c'est vraiment au prix que vous le vendez, premièrement, c'est pas une bonne stratégie. En tout cas, je vous recommande pas de faire ça parce que vous allez faire des pertes ou vous allez passer beaucoup plus de temps à mettre de l'avant votre produit. Puis c'est pas en faisant peu de profit que vous allez être capable de le mettre après ça au prix régulier. Bref, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce que je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est écrire ou dire, mentionner ou faire allusion que les gens vont payer au prix coûtant ou vont payer tel prix, puis que finalement, quand ils arrivent pour payer, c'est pas le même prix, ou que ils payent le prix qui a été mis de l'avant, mais que ce prix-là, c'est pas le vrai prix coûtant de l'entreprise. Le prix coûtant, c'est le prix que l'entreprise paye pour un produit. Genre, mettons, mon téléphone, le prix coûtant, si moi je suis un revendeur, si j'achète un produit puis qui me coûte, je sais pas, là, 400$ quand moi je l'achète, puis je le revends à 800$ au prix normal, mon prix coûtant, ça va être 400$. Mais j'ai pas le droit de dire que mon prix coûtant, c'est 800$, mais de faussement dire que c'est mon prix coûtant. Next! C'est compliqué. Si jamais il y a des trucs là, que je passe trop vite dessus puis que vous comprenez pas, dites-le moi. Puis ça va me faire plaisir de retourner là-dessus puis d'éclairer tout ça. Le complot. Le complot, on va pas parler des Illuminati. C'est pas ce genre de complot-là, mais presque. En fait, c'est plutôt... c'est vraiment tout simple. Je vais vous donner un bon exemple. OK? Dans une industrie, l'industrie pétrolière, où on va dire, quand vous allez chercher votre essence, donc que ce soit chez Ultramar, Shell, Petro-Canada, il y a une raison pourquoi est-ce que les prix sont sensiblement les mêmes dans la même région. Okay? Si vous avez un Petro-Canada puis un Shell, un à côté de l'autre, il y a une raison pourquoi est-ce qu'ils ont les mêmes prix à peu près. C'est parce que un ne peut pas offrir des prix qui sont... déloyaux. Il peut pas faire un accord, mettons, avec je sais pas. Ok, mettons, t'as un Petrocan, un Ultramar, puis t'as le Shell qui est de l'autre côté de la rue. Petrocan et Ultramar, ils s'allient ensemble pour dire, ok, la semaine prochaine, on baisse le prix de l'essence à 36 sous. Puis, on sait que le prix de l'essence chez Shell, ça va être 1,40$. Ok? C'est un exemple, c'est pas des vrais chiffres. Si jamais vous faites ça pour voler la clientèle de Shell, c'est considéré comme étant du complot, du moins au Québec, puis c'est déloyal. Donc c'est tout ce qui est d'augmenter ou diminuer les prix pour éliminer la concurrence. Si c'est déloyal, c'est pas légal. Acheter de la notoriété. Ça là, il y en a pas mal de gens qui font ça. C'est très vaste comme sujet. Acheter de la notoriété, ça va autant d'acheter des... Ça, c'est ce que vous connaissez, d'acheter des bots, donc des robots qui vont aller cliquer ou qui vont aller mettre des j'aime, qui vont aller mettre des faux commentaires, qui vont aller partager ou qui vont aller cliquer sur votre site web juste pour faire genre que vous avez des gens qui vous suivent. La raison pourquoi est-ce que les gens font ça, c'est pas con. Okay? Je comprends d'où est-ce que ça vient, puis honnêtement, si c'était légal, je l'encouragerais peut-être. Peut-être. La raison derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui établissent que crédibilité, c'est égal au nombre d'abonnés que vous avez ou au nombre de likes. Donc, votre présence sur les réseaux sociaux ou votre présence web est associée avec votre niveau de crédibilité. Si jamais vous avez une nouvelle page Facebook puis qu'il y a seulement 2 personnes qui likent la page, puis que vous voulez faire un partenariat avec quelqu'un, même si votre entreprise, ça fait 35 ans que vous êtes en affaires, que vous avez des gros clients partout, vous allez quand même... Il y a quand même quelque chose qui va se passer dans le cerveau de la personne que vous allez aborder qui va se dire « c'est louche un peu. Pourquoi il y a juste 2 personnes qui likent ta page? » Même chose si vous faites de la publicité puis que les gens cliquent sur votre pub, cliquent sur la page, c'est un bon moyen en fait de savoir si l'entreprise est vraie ou si c'est un scam. Si jamais il y a 2-3 likes sur la page, vous pouvez vous douter que c'est probablement pas une vraie compagnie ou que, en tout cas, prendre plus de précautions.
Donc, c'est pas totalement faux d'associer ça à la crédibilité. Mais l'affaire, c'est que faut développer organiquement notre réseau. Donc, si vous voulez avoir plus d'abonnés, il faut le développer manuellement, organiquement. Ce que ça veut dire organiquement, c'est en fait, comme sur notre page, vous faites du contenu, puis les gens aiment ou aiment pas, mais en tout cas, ils s'abonnent, ils likent, puis c'est ça, c'est avec un effet boule de neige qui va faire en sorte que là, après, vous allez avoir une communauté. Donc, si vous achetez, mettons, des followers pour Instagram, peut-être que Instagram ne va pas vous bannir instantanément, mais lorsqu'ils vont remarquer qu'il y a un niveau trop accru d'activité qui va se passer sur votre compte, ils vont simplement juste plus mettre de l'avant votre contenu, donc il n'y a juste personne qui va le voir, puis vous allez être obligé de payer de plus en plus pour avoir des bots. Donc vous allez payer pour des robots qui vont vous regarder, donc ça sert absolument à rien, vous allez payer pour rien. Mais ce que je voulais parler en fait, c'est plus de ça, donc l'achat des backlinks. Donc ça, il y en a beaucoup qui font ça. Un backlink, juste pour faire rapido presto. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je vous réfère à ma dernière vidéo ou en tout cas un des derniers lives qu'on a fait sur le SEO. On l'a déjà expliqué ce que c'était un backlink. Pour faire vraiment simple, c'est un lien qui part d'un site web puis qui redirige vers une de vos pages de votre propre site web. Donc, en fait, c'est un truc qui est totalement légal à faire, du backlinking, puis on l'encourage. La seule affaire, ce qui n'est pas légal, c'est de payer pour apparaître sur une plateforme. Donc, dans le fond, vous allez voir des gens qui vont vous dire, mettons, vous pouvez apparaître dans un article sur Forbes ou sur le Journal des Affaires, ou La Presse, Journal de Montréal. Je dis des noms au hasard, là, c'est clairement pas sur ces noms-là, mais Forbes, par contre, c'est vrai. Vous pouvez payer, puis vous allez apparaître en article sur, mettons, Forbes. Forbes, qui est un grand site web de news qui parle de l'actualité entrepreneuriale, des affaires, tout ça. Donc, d'apparaître là-dessus, c'est un très bon moyen de rediriger des liens vers votre propre site web. Par contre, si vous payez pour apparaître là-dessus, c'est totalement illégal. Puis oui, c'est possible que ça prenne du temps avant qu'on vous pogne, mais une fois qu'on vous pogne, Google est impardonnable. Okay? S'il vous prend en train de faire ça, en train d'acheter quelque chose, d'acheter des backlinks, il va simplement bannir votre adresse IP. Vous allez être obligé d'avoir une nouvelle adresse, une nouvelle identité web, d'utiliser des nouveaux serveurs, de refaire un nouveau site web, de changer les noms de l'entreprise. Donc, vous voulez pas ça. Vous voulez pas ça, à moins que vous soyez quelqu'un de vraiment sketch dans la vie, puis que vous, ce que vous faites, c'est une entreprise de dropshipping par semaine. Là, ok, peut-être, mais c'est toujours pas légal. Mais en général, lorsqu'on bâtit une entreprise, en général, on fait en sorte que ce soit pour la garder le plus longtemps possible. Donc, si Google décide de bannir votre nom d'entreprise ou vos serveurs ou quoi que ce soit, vous êtes un peu dans la merde. Donc, le point numéro 3, les fausses attestations. On va y aller quand même vite là-dessus. Les fausses attestations, c'est tout ce qui a trait en fait aux reviews, aux commentaires que vous pouvez mettre. Donc, il y en a beaucoup de sites de dropshipping ou de formation ou de gourous ou quoi que ce soit qui vont mettre ces trucs-là. Donc, des faux commentaires, des fausses reviews sur leurs produits juste pour que vous puissiez acheter plus facilement. Donc, on en parlera dans un prochain live. C'est un des sujets que je veux parler, donc la psychologie en marketing. Ce que je pense qui pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Ou dites-le moi pas, puis on verra. Je ferai peut-être pareil. Donc, les fausses attestations, c'est ça. Si vous avez une plateforme un peu comme ça de dropshipping, puis vous voulez faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui commandent de vos produits, c'est sûr que d'avoir des reviews, c'est quelque chose qui va entraîner plus de conversions sur votre site web. Par contre, il faut que ce soit des vrais trucs, parce que si jamais on s'aperçoit que ce sont des fausses personnes, vous pouvez vous faire prendre, puis même chose, blablabla, les amendes, des tralali, tralala, tralala. Il y a aussi là-dedans les fausses recherches scientifiques ou les recherches qui sont
malmenés ou qui sont pas éthiques ou tout ça. Donc les chercheurs de la semaine dernière, ils sont un petit peu tristes quand ils entendent ça parce qu'ils veulent servir à quelque chose de plus important que de mettre de l'avant une stratégie marketing qui est frauduleuse. Je crois que c'est mon dernier point. Déjà, ça passe super vite. C'est la publicité aux moins de 13 ans. On va parler de un petit peu plus que juste la publicité aux moins de 13 ans. On va parler aussi de la publicité concernant l'alcool, le tabac ou tout ce qui est casino et tout le tralala. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne-là qui s'appelle Ryan's Toys Review. C'est une chaîne qui, je crois que c'est une des plus grosses chaînes YouTube sur la plateforme. Puis c'est un enfant qui review des jouets. Donc dans le fond, ses parents vont lui donner des nouveaux jouets ou ils vont y acheter. Il va avoir des partenariats avec des entreprises. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est simplement vivre sa meilleure vie parce qu'il va avoir des jouets. Puis son but, c'est de montrer qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool comme nouveaux jouets. Vous vous dites, OK, peut-être que ça semble pas éthique, mais c'est peut-être légal. Au Québec, ce l'est pas. Donc, dans le fond, comme je vous ai dit, je suis pas un professionnel du droit, donc je peux pas vous dire pourquoi est-ce que YouTube peut permettre que cette chaîne-là soit diffusée au Québec. Mais dans le fond, si Ryan Store's Review était une émission de télé, ça ferait longtemps, ou un spot publicitaire à la télévision, ça ferait très longtemps que ce serait banni. Parce que c'est pas légal de faire la publicité au moins de 13 ans. La raison pourquoi est-ce que c'est pas légal, c'est... voilà. Pourquoi c'est pas légal, c'est parce qu'on juge que lorsque vous avez moins de 13 ans, vous n'êtes pas capable d'émettre un bon jugement. Vous n'êtes pas capable d'être cartésien. Puis c'est vrai, quand vous êtes moins de 13 ans, c'est quand même très très jeune. Puis c'est difficile de vraiment se faire une bonne idée, d'avoir une bonne perception sur des trucs. Puis vous êtes facilement influençable. Ça, on va se le dire aussi. T'sais, c'est pas pour rien que toutes les kids sont déguisés en des super-héros ou sont déguisés en des personnes qui idolent. C'est parce qu'ils sont en quête de quelqu'un sur qui est-ce qu'ils peuvent s'imprégner de leur de leur connaissance ou de leur mode de vie. Ils veulent avoir un guide à suivre pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent grandir puis devenir meilleurs. Ça se passe tout dans le petit coco. Mais justement, ces petits cocos-là, il ne faut pas faire de publicité parce qu'ils ne sont pas capables de déterminer si ils ont vraiment besoin de ce jouet-là. Puis ils sont plus facilement soumis à être facilement influençables sur la publicité. C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas eu de publicité pour les enfants à la télévision de jouets. Là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, là, quand même très longtemps. Il y avait de la publicité où est-ce que c'était des jeunes enfants qui jouaient avec des nouveaux jouets, genre des G.I. Joe, whichever. Puis, c'est ça, c'était juste des enfants qui vivaient leur meilleure vie, un peu comme Ryan's Toys Review, mais c'était des spots publicitaires pour mettre de l'avant leur nouveau produit chez Toys R Us ou je sais pas quoi. Donc ça n'a jamais passé au Québec, ou si oui, ça fait très longtemps parce que c'est pas légal d'utiliser ça. Puis plus précisément, en fait, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est aussi une zone grise. Donc, dans le fond, les points que je vais vous donner, c'est des points qui font en sorte que vous pouvez être dans la merde. Mais c'est pas sûr. Tout dépendant de qui juge la cause ou quel type de produit que vous offrez. Puis c'est quoi le but derrière la campagne publicitaire. Donc, de faire de la publicité dans un milieu précis, donc mettons dans les garderies. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait une compagnie qui s'appelait Igor qui faisait des bars un peu comme des pattes d'ours. Là. Puis ça, il y avait de la publicité, des affiches qui étaient mises à l'intérieur des centres de garderie. Puis il y a eu un recours contre eux parce que c'était de la publicité indirecte. C'était littéralement de la pub, là. Une pub de Igor. C'est comme s'il y avait plein de publicités dans la garderie qui regardaient vos enfants. Donc ça, c'est être surfer sur la zone grise puis essayer d'espérer que vous êtes du bon côté. La publicité à caractère enfantin,
je vais pas rentrer là-dedans. Je le dis parce que ça fait partie de ce qui est énuméré dans ce que vous avez pas le droit de faire au Québec. Mais c'est quand même touchy. J'ai pas trop d'exemples à vous donner là-dessus. Finalement, un produit ou service qui risque de les intéresser, donc autant que ce soit des jouets, autant que ce soit un produit comme une couche ou je sais pas quoi, ces publicités-là ne peuvent pas passer à certaines heures, mettons, sur un poste de télévision qui est pour enfants. Vous allez avoir de la publicité, mais qui va passer très tard le soir ou qui vont être destinées aux parents. Donc ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais la publicité que vous pouvez voir sur les chaînes d'enfants, ou en tout cas les chaînes de contenu pour enfants, en général, c'est des produits qui sont dirigés aux parents qui vont regarder avec leurs enfants. Donc ça, c'est légal. Tant que vous ne faites pas de la pub qui est axée sur l'enfant, ça va. Encore une fois, je vous encourage à faire vos propres recherches. Donc, petite mention spéciale, si jamais vous faites affaire avec des influenceurs, ça c'est quelque chose qui n'a pas rapport nécessairement avec la publicité pour les enfants de moins de 13 ans. Si vous faites de la publicité avec les influenceurs, c'est obligatoire que les influenceurs mentionnent qu'ils font un sponsorship dans leur publication, que ce soit une vidéo, une photo, que ce soit un texte. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de dire « j'aime ce produit ». Vous pouvez le faire, mais s'il y a une rémunération derrière, puis la rémunération, ça peut être considéré, un produit que vous donnez gratuitement peut être considéré comme étant une rémunération. Donc, si vous faites ça, c'est illégal et vous pouvez vous faire tomber dessus par l'office qui est en charge de ça au Québec. Donc, c'est pas mal tout. Questions, expériences, insultes. Si jamais vous en avez, écrivez tout cela dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Je sais qu'on a été quand même flou aujourd'hui, mais j'espère que je vous ai quand même appris 2-3 trucs que vous saviez peut-être pas. Si jamais c'est pas le cas, posez vos questions dans les commentaires, puis ça me fait plaisir d'y répondre, puis de faire en sorte que vous puissiez l'appliquer à la vie de tous les jours. Donc, si vous avez une entreprise que vous voulez la mettre de l'avant ou que vous voulez faire un prochain move pour manger plus de part du gâteau de votre industrie, de votre marché cible, faites vos recherches avant pour savoir si ce que vous faites est légal ou non. On a parlé de plusieurs techniques en marketing dans nos derniers lives. Je vous encourage d'ailleurs à aller les regarder si vous voulez avoir des conseils ou des trucs sur comment améliorer votre branding, améliorer votre site web, les performances de vos campagnes, quoi que ce soit, ou juste que vous puissiez en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est que le marketing, puis comment améliorer vos conversions de clients. Donc c'est ça. Faites attention, puis on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde!